Le Premier ministre Camille Vital a pour sa part souligné que la date de la signature de la feuille de route sera connue plus tard. Les émissaires de la SADC ont aussi rencontré plusieurs partis politiques depuis hier. Sport pour continuer. Ouverture officielle de la 26e édition de l'Afro-Basketmen. Dans la matinée, une longue file d'attente se tenait devant le Palais des Sports de Mahamas. En match d'ouverture, l'équipe de Madagascar a affronté celle de Mozambique. Commentaire avec Domunandje Amalanzon et de Tantel Timarouf sur le reportage d'Aurélie Rafring. Le coup d'envoi de la 26e édition de l'Afro-Basketmen est donné cet après-midi au Palais des Sports de Mahamas. Les gens sont venus très nombreux pour assister à cette ouverture officielle. Des spectateurs venant des différentes régions, comme celle du Bouin, de l'Iorumbe et de l'Ious, sont aussi venus pour assister à l'événement sportif qu'est l'Afro-Basketmen. L'entrée a été bien organisée et seules les personnes en possession de badges et de billets pouvaient entrer et apprécier les matchs. 16 pays africains participeront à la compétition, y compris Madagascar. Parmi les joueurs étrangers existent des joueurs professionnels venant de l'Europe et c'est la 26e édition du championnat d'Afrique de basketball et c'est la première fois que Madagascar accueille l'Afro-Basketmen. Selon le programme, les phases préliminaires auront lieu le 17 au 22 août, les quarts de finale le 23 et 24 août, les demi-finales le 25 août et la finale se tiendra le 28 août. Sport toujours, le Golf Club Malaz a porté haut le flambeau de Madagascar en remportant le deuxième titre aux internationaux des clubs de l'océan Indien qui se sont déroulés à l'île Maurice du 11 au 13 août. L'équipe a créé la surprise générale en terminant sur un score de 8-9 face au meilleur club réunionnais du Colorado, Nilange Mapian et Mampion Narazon. Sur le parcours du Légende de Belmar, la finale a été très serrée entre Madagascar et la Réunion. La deuxième équipe de Malaz, Lucas Tsimbazaf et Bernard, a mené 5-3 au passage du 18e trou, tandis que celle du Colorado, Franck Michel et Sébastien Boyer, ont fait égalité 5-5. Si je m'attendais à un tel résultat, je l'espérais, on va dire, mais là, je suis quand même un peu surpris. Les deux caddies malgaches, Roland et Gilbert, ont perdu de justesse à 3-4 face à la deuxième équipe du Colorado, Franck Morel et Yanis Pakiri à l'arrivée du trou numéro 18. Le club de Malaz a ainsi raté d'un poil son titre de club champion en s'inclinant de justesse sur un score de 8-9 face à la forteresse réunionnaise du Colorado. Mais pour le président du club, arriver deuxième sur les 16 meilleurs clubs de l'océan Indien, c'est plus qu'une victoire. Une victoire précédée de 2 mois de préparation avec l'entraîneur français, ancien professionnel du PGA, Jean-Pierre Arismendi. J'étais surpris à plusieurs titres. Nous avons d'abord des joueurs qui n'étaient jamais sortis de Madagascar, qui jouaient leur première grande compétition et qui ont formidablement bien tenu le choc, autant au niveau physique, parce que nous avons joué quand même 36 trous par jour, qu'au niveau mental. Ça a été bien préparé, donc le résultat était à la hauteur. L'équipe dames de Malaz sont arrivées à la 6e place. Je vais reprendre mes entraînements, continuer à jouer. Et mon vœu, en fait, c'est surtout pouvoir entraîner les jeunes filles malgaches, parce que c'est vraiment un sport qui est magnifique. La perspective, je pense, c'est compte tenu du résultat qui est plus que satisfaisant, c'est de développer la fédération et puis participer aux autres tournois intérims pour pouvoir avoir un peu plus d'expérience. La démocratisation du golf est le but de la Fédération malgache, qui entend œuvrer à cet effet afin de promouvoir en même temps le tourisme à Madagascar. La délégation du département de la coopération internationale du ministère chinois de l'éducation est dans nos murs. Cet après-midi, cette délégation a tenu une séance de travail technique à Fiadanan. Liliane Ranjambloul. Comme prévu, la délégation du département de la coopération internationale du ministère chinois de l'éducation, conduite par Mme Ying Huang, vice-directrice générale, a tenu une séance de travail avec le staff du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des responsables
de la Commission nationale des bourses extérieures Malagasy. Une séance de travail technique pendant laquelle les deux parties ont fait le tour d'horizon de l'avancement de la coopération entre les universités chinoises et les universités malagasy et des échanges portant sur le dossier des bourses d'études accordées par le gouvernement chinois aux étudiants malagasy. Par ailleurs, le passage de cette délégation a été également une occasion pour elle de s'entretenir avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique malagasy, Apesa Zafir Antoine, qui a reçu en visite de courtoisie son Excellence M. Shen Yong-yang, ambassadeur de la République de Chine populaire à Madagascar. Une rencontre chaleureuse qui marque l'excellence de la coopération entre les deux pays en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Les domaines dans lesquels on puisse coopérer et surtout la formation des jeunes, des bourses, etc. Et je crois qu'à l'avenir, notre coopération s'approfondisse de plus en plus, d'année en année. J'espère en tout cas pour moi personnellement. Notons que la délégation conduite par Mme Huang Ying quittera notre pays demain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme à tous et à toutes sur la chaîne nationale. Au revoir.